Normalement, en changeant la pile sur ta clé de voiture, tu n'auras pas à faire de synchronisation. C'était valable uniquement sur certaines voitures un peu anciennes. Mais je t'explique pourquoi. Mais d'abord, un petit conseil, évite celles que l'on trouve dans les packs multiformats. Tu as dû toi aussi le remarquer, elles durent beaucoup moins longtemps que celles de marque vendues à l'unité ou par deux. Tout simplement parce que ces piles à bas prix ont souvent une autodécharge importante. Elles ne tiennent pas sur la durée et donc ne sont pas adaptées pour des télécommandes ou des montres. Dans une clé de voiture, il y a deux circuits bien distincts. D'abord un qui permet le démarrage, et puis l'autre, l'ouverture et la fermeture à distance des portières. La pile est nécessaire pour l'alimentation de la partie télécommande, ouverture-fermeture, mais pas du tout pour le système anti-démarrage. Donc sur la plupart des voitures, même avec une pile HS, tu démarres. Le transpondeur que l'on voit ici va capter le champ électromagnétique émis au niveau du Neumann. Sa bobine interne va convertir ce champ magnétique en signal électrique, dont le transpondeur va se servir pour envoyer un code sous forme de signal radio. Il sera alors réceptionné via une antenne par le calculateur de la voiture. Si les données ne sont pas perdues lorsqu'on enlève la pile, c'est parce qu'elles sont stockées non pas sur une mémoire volatile, une RAM, mais sur une EEPROM, une mémoire non volatile. Même si on utilise un système rolling code, c'est-à-dire dont la trame évolue en permanence. C'est dans ce circuit intégré, un microcontrôleur, que se trouve l'EEPROM. On aura donc peut-être à resynchroniser uniquement sur des modèles un peu anciens, 306, Mégane, Astra, dont une partie de la mémoire est volatile. Et pour ce petit composant au-dessus du poussoir, c'est simplement un quartz.